Bonjour à vous, alors que faut-il faire à la vigne au mois de juillet? Nous sommes maintenant même à la fin du mois de juillet. Qu'y a-t-il à faire? Ça c'est la bonne question. Alors en réalité il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est toujours empêcher la vigne de se développer, parce qu'elle va toujours chercher à monter, à faire des énormes branches, et puis c'est au détriment évidemment du développement des grappes évidemment, et de la taille des grains, et aussi bien entendu de la date du mûrissement. Donc voilà, vous avez juste un entretien comme ça à faire. Alors c'est pas long, hein, c'est quelque chose de très facile, je le fais au sécateur. Là vous les bourgeons anticipés, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Vous taillez tout ce qui pousse, tout simplement, sans vous prendre la tête, hein. Voilà, il y a des petites branches partout. Alors évidemment, faites attention de ne pas couper les grappes, hein, évidemment. Et puis vous faites le tour de vos vignes, comme ça, rapidement. Mais alors c'est très important parce que vous pouvez gagner des fois une semaine de précocité simplement en faisant cette taille. Vous voyez, ces grappes là commencent à mûrir, hein. C'est un raisin qui est violet, hein, il est entre les deux. Et donc il commence à mûrir un peu partout. Là il y a le sweetie qui commence vraiment bien à mûrir, hein. Je pense que dans une dizaine de jours, vous voyez, il est partout, le sweetie, c'est magnifique, hein. C'est vraiment un raisin sans pépins noir. C'est un de mes raisins préférés, c'est vraiment extraordinaire. Là ici vous avez le muscat bleu, vous voyez qu'il commence à changer de couleur aussi, il est passé du vert au bleu, mais bon, lui il est loin d'être mûr, hein. Il faut attendre fin septembre, hein, vous voyez. Mais bon, je pense qu'il est un peu aussi en avance cette année, hein. Il est en avance. Là, on voit qu'il y a des petites figues, hein, qui se baladent aussi partout, il y en a partout, hein. Là, la taille de la figue, des figuiers, ça marche, c'est vraiment extraordinaire. J'ai des centaines de figues. Je parlerai des melons dans une prochaine vidéo, il y a des petits melons partout. Voilà, j'en ai vraiment... Alors là, c'est dans la serre, mais j'en ai dehors. Et comme le temps est très beau dehors, ils sont très beaux aussi, hein. Alors, vous voyez, cette serre, c'est une caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a du raisin partout, sur toutes les arcades. Là, il y a vraiment des quantités de raisins, c'est impressionnant. Regardez ça, c'est vraiment super. Il y a des dizaines de grappes, hein, c'est vraiment super. Alors maintenant, on va aller voir une deuxième serre qui n'est pas dans le même village, et on va regarder ce que ça donne, hein. Donc là, des melons, du raisin, des pommes, des poires, enfin il y a tout ce qu'il faut de la vigne. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ces jardins, et une émotion aussi. Je vais en parler, j'en parle souvent, mais il y a vraiment une émotion, hein. La journée se termine, il est plus de 20 heures, tout le monde est un peu au repos. Vous promenez dans votre jardin et vous vous rechargez spirituellement, vous rechargez mentalement. C'est vraiment une bouffée d'air pur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, il y a du travail, mais c'est tellement reposant après de se promener dans cette vision paradisiaque. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc on va voir la deuxième serre. Alors dans cette deuxième serre, vous voyez que le raisin aussi se développe très bien, et aussi qu'il y a besoin de couper ces prolongements qui n'en finissent plus de s'étendre. On les coupe tout simplement, hein. Voilà, c'est pas la peine de laisser pousser des grandes tiges comme ça sur des longueurs pas possibles. Ça ne sert à rien, et la sève, au lieu d'être consacrée au développement des grappes, elle se perd dans des prolongements inutiles. Là, on arrive devant une vigne aussi de raisins sans pépins. Et vous voyez qu'elle se développe très bien. Il y a vraiment aussi une grosse quantité de grappes, hein, une grosse densité. Là, il y a vraiment encore des dizaines de grappes, hein. Donc pareil, même chose, hein, tout ce qui bouge un peu, tout ce qui ressort. Hop. Et voilà. Après on ramassera, c'est toujours temps de ramasser, il n'y a pas de problème. Là, nous sommes devant la vigne la plus précoce, et certaines grappes doivent ne pas être loin d'être mûres. Alors, je vais goûter un grain pour voir. Ouais.
il était déjà sucré. Encore quelques jours et c'est bon. Je ne connais pas le nom de la variété, mais vous voyez, nous sommes le 21 juillet. Et dans une semaine, ça y est, commence à être attaqué. Donc alors c'est une chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que bien évidemment, avec le mûrissement des vignes, eh bien, les insectes arrivent aussi. Hein. Alors il y a les guêpes, les mouches, les frelons, les oiseaux. Donc il faut faire attention à tout ça. Il faut donc se protéger. Alors pour les oiseaux, c'est facile. Hein, on n'a pas de problème. Vous voyez, ces grappes, elles commencent vraiment à bien se... Et là, je vais mettre un voile, en fait. C'est la meilleure chose que j'ai trouvée pour l'instant. Dans la serre protégée des oiseaux, là, ici, hein, il y a un filet. Hein, vous voyez, le filet, on le voit bien ici. Donc les oiseaux ne peuvent pas rentrer. Voilà, bah, écoutez, encore une autre vigne. Alors celle-là, elle mûrit beaucoup plus tard. Hein, ça, c'est octobre. Excellent raisin aussi. Alors c'est la même chose, hein, les prolongements, on s'en occupe aussi. Hein. Alors les ceux-là, ils sont moins grands, mais ça n'empêche pas qu'on passe, on coupe tout ce qui dit. Ça, c'est facile à voir parce que vous voyez, les feuilles sont plus claires, donc vous avez juste à couper tout ça. Et puis voilà, c'est fait. C'est vraiment un petit passage facile. Hein. Alors là, vous voyez, il y a même des grappes qui repartent. C'est pas la peine de laisser tout ça. Ça ne mûrira pas. Donc, on enlève. En plus, ça permet aux grappes de vraiment voir la lumière et c'est vraiment super. Voilà, et bien vous voyez même les tomates, ça mûrit. J'ai déjà cueilli près de 15 kg de tomates dans ces petites serres. Et puis il y en a encore bien entendu beaucoup. Donc je vais m'occuper du raisin, des vignes, etc. Donc vous voyez, il y a une surveillance à faire évidemment. Mais bon, la production dans cette petite serre, il doit y avoir à peu près entre 140 et 150 grammes de raisin. Donc ça fait à peu près 30 kg de raisin. Donc ça vaut le coup quand même de se casser la tête. Entre le raisin et les tomates, hein, il y a vraiment aux alentours de 130-150 kg de fruits et légumes donc dans cette petite serre. Et ensuite, il y aura les cultures d'hiver, d'automne, etc. Donc vous voyez, il y a des fraises que j'ai mangées toute la saison. Il y en a encore quelques-unes, vous voyez. Alors ça, c'est de l'excellente, hein, c'est de la Mara des Bois. J'en parle tout le temps parce que c'est vraiment... Et alors, il y a plein de petits pieds. Alors, j'ai mis un petit carton et comme ça, ils s'enracinent plus facilement, ils sont protégés. Et là, vraiment, c'est vraiment super. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. On fera une petite visite lors de la cueillette de la vigne précoce à début août et on regardera exactement comment ça s'est passé. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et occupez-vous bien de vos vignes, vous serez largement récompensés. Je vous dis au revoir et à bientôt.